Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour le tirage pour le taroscope donc du mois de novembre qui va concerner cette fois les signes des cancers, signes solaires, ascendant et lunaire. C'est un tirage général, donc bien sûr tous les cancers ne vont pas vivre voilà ce qui ressort des cartes, hein. Donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous conseille aussi d'aller voir donc vos signes ascendants et lunaires pour avoir un complément d'information. Là, je vais voir avec vous donc ici l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de novembre. Ici, ce sera le domaine sentimental, là le domaine professionnel et ici le domaine financier matériel. Et enfin, une carte conseil ou un complément d'information. Donc alors, l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci, cher cancer, c'est l'ange de la force. Donc vous voyez cet animal, le lion, le roi de la jungle, celui qui est craint, celui qui est respecté, celui qui a une force phénoménale. Donc ce mois-ci, dans ce mois de novembre, on parle aussi de pouvoir, c'est de peut-être... alors, on peut parler de rapport de force, on peut parler de reprendre son pouvoir, on peut parler de détermination, de courage, de conviction, de force dans ses convictions. Donc voilà l'énergie qui va vous accompagner ce mois de novembre. Au niveau sentimental, j'ai la carte du pont, j'ai la carte du lys et j'ai la carte de l'isolement. Donc pour moi, ce que ça vient me dire, alors pour certains qui seraient en couple, peut-être qu'actuellement, il y a un petit peu de rapport de force dans le couple. Peut-être que chacun veut agir, pour ce qui est juste pour lui, sans tenir compte peut-être sans tenir compte peut-être des envies de l'autre ou des désirs de l'autre. Chacun, peut-être voilà, que chacun agit un petit peu, enfin, soutient son... voilà, chacun défend son... C'est comme si chacun défend son territoire et puis il veut pas céder un bout à l'autre, un peu comme ça. Donc moi, ce que ça me dit, c'est peut-être d'agir avec plus de justesse, retrouver une certaine harmonie pour vous, ou de la sérénité, hein, plus de sérénité, de vous rapprocher, de reconnaître que tous les deux, bah, évidemment, vous apportez chacun dans le couple, vous apportez quelque chose. Donc et voilà, il n'y a pas besoin, là ce que l'on vous dit, pour moi, c'est d'essayer de vous rapprocher dans l'harmonie et dans la paix, de retrouver cette unicité, peut-être que vous avez perdu. Donc on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde, de vous isoler, hein. C'est peut-être le moment pour justement pour vous retrouver, pour essayer de retrouver un équilibre ou une équité. C'est que peut-être de partir en vacances, de vous éloigner, hein, soit chacun de votre côté, ou soit tous les deux ensemble pour vous permettre de vous retrouver et de discuter de ce que vous... des choses que vous voulez engager en tous les cas, avec honnêteté et sincérité. Et loyauté, hein, c'est d'être intègre, d'être honnête, voilà, on parle de loyauté, hein, donc voilà, essayez de vous rapprocher et de discuter honnêtement. Pour d'autres, ce que j'y vois aussi ici, pour les célibataires, ce que ça peut me dire aussi, c'est que pour l'instant, peut-être que vous avez un certain côté, peut-être que, comment je pourrais vous dire ça, on vous demande peut-être pour certains d'agir avec plus de justesse. Peut-être que dans vos rapports amoureux, si vous êtes célibataire,
Peut-être qu'il y a un côté de vous qui ressort, une virilité, je sais pas, un côté masculin qui ressort, que vous avez envie de faire valoir vos droits, mais c'est peut-être que ça vous isole en même temps. Ça vous isole, c'est comme si... peut-être que vous avez du mal à aller vers l'autre parce que vous réagissez peut-être dans vos... Vous êtes dur, vous êtes peut-être trop rigoureux, peut-être trop... C'est comme si vous agissiez avec trop de force, trop de rigueur. Hein. Vous êtes un peu froid. C'est comme si on a du mal à vous... On a du mal à vous cerner. On a du mal à... Peut-être c'est un tirage général. Donc peut-être qu'on a du mal à aller vers vous parce qu'on vous sent un petit peu trop... pas trop, comme si un peu froid, un peu austère, un peu et donc ça vous isole des autres. Voilà, pour moi je le vois comme ça. Et un autre message aussi qui me vient là, c'est que on a la carte qui représente les défunts. Donc peut-être que, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, là on nous parle d'un roi de pique, mais pour certains ou certaines, j'ai l'impression que malgré votre caractère fort, il y a des souvenirs douloureux par rapport à quelqu'un qui n'est plus là dans votre vie, quelqu'un qui a fait partie de votre vie. Alors, est-ce que c'est un mari? Est-ce que c'est un grand-père, une grand-mère, une femme? En tous les cas, vous pensez toujours à ce souvenir. Peut-être que vous vous isolez pour repenser à, à une certaine nostalgie, des souvenirs par rapport à cette personne qui n'est plus là. Peut-être que vous êtes seul, voilà, on parle d'isolement, peut-être que vous êtes seul, peut-être que pour certains vous pouvez être veuf ou veuve, hein, et que, bah voilà, en tous les cas, ce mois de novembre, euh, bah voilà, c'est la fête des défunts, enfin en tous les cas, on a le souvenir des défunts ce mois-ci, donc peut-être qu'on nous parle de ça aussi pour certains ou certaines, le souvenir de quelqu'un qui n'est plus là, donc voilà. Au niveau professionnel, j'ai la carte de l'arbre, la carte du vaisseau. Alors, peut-être là, pour certains ou certaines, vous travaillez dans le domaine de la santé et vous faites beaucoup de déplacements. Peut-être que vous êtes commercial dans le domaine de la santé. Peut-être que vous travaillez dans un hôpital, je sais pas moi, euh, un laboratoire, une pharmacie, enfin peu importe, en tous les cas, dans le domaine de la santé en général, et vous faites beaucoup de déplacements. Peut-être aussi, avec l'ange de la force, peut-être que l'on compte aussi beaucoup sur vous. Hein. Vous avez peut-être un poste à responsabilité. En tous les cas, ça vous demande beaucoup d'énergie, j'ai l'impression. Tous ces déplacements, en tous les cas. Ça peut me dire aussi, bah justement, qu'au niveau professionnel, actuellement, vous abusez un peu de vos forces et qu'il est temps de de faire un break. Il est temps de vous autoriser un break, hein, parce que vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin de vous évader. On parle aussi de se recentrer là. Donc peut-être que justement, ça part un petit peu dans tous les sens et que vous avez besoin de vous recentrer. Alors je vais regarder. Vous voyez, bah, justement, regardez, on parle de retour. Rappelez votre esprit au bercail. Hein. C'est comme si là, peut-être que au niveau professionnel, vous êtes tout le temps sur la route. Et donc là, on vous dit, bah, vous n'êtes pas beaucoup chez vous, évidemment. Hein, donc, peut-être que l'on vous dit, que l'on vous dit un petit peu de prendre du temps pour vous, afin de vous reposer, afin que votre... tout simplement de vous reposer, de profiter un petit peu de vous, de votre santé, pensez à votre santé, hein, au niveau professionnel aussi, hein, c'est pas, voilà. Ce que l'on me dit aussi, que peut-être, voilà,
Avec l'ange de la force, c'est l'énergie, c'est la vitalité, c'est peut-être que vous avez plein de projets en route. On parle aussi de croissance, donc comme un nouveau démarrage peut-être dans une entreprise. Et donc peut-être que ça part un petit peu dans tous les sens. Vous avez beaucoup d'idées, plein de projets, plein d'idées, et que bah, justement, peut-être que là, justement, ça, c'est peut-être un peu trop, et qu'on vous dit justement... Euh, revenez un petit peu à l'essentiel, revenez un petit peu à l'essentiel, recentrez-vous sur ce qui est primordial, sur ce qui est important, sur ce qui est nécessaire. Recentrez-vous un peu, parce que là j'ai l'impression que ouais, vous voyez, on a l'idée de quelqu'un qui met les voiles, qui part d'un esprit bouillonnant, euh, de quelqu'un qui peut-être qui s'éparpille un petit peu trop. Donc on me dit, voilà, il est peut-être temps de vous recentrer sur ce qui est le plus important actuellement dans votre vie professionnelle. Ensuite, au niveau matériel et financier, j'ai la carte de la femme, la carte du fouet et ensuite la fécondité. Alors, ce que ça me dit ici, alors on me parle d'une femme, en tous les cas d'une énergie féminine, du fouet. Alors au niveau matériel et financier, peut-être ici on me parle d'une femme qui peut agir sur des coups de tête dans ses achats, vous voyez, un petit peu impulsivement, il y a des achats comme ça, coup de cœur, je vais dire, qui peuvent mettre peut-être un petit peu à mal la santé financière. Pour d'autres, ça peut être des frictions dans votre couple, ou en tous les cas, ouais, des conflits, des rapports de force même. Vous voyez, on a encore là l'ange de la force ici. Des rapports de force peut-être dans le domaine matériel et financier, bah peut-être parce que vous avez des projets, vous voyez, avec la fécondité, on parle de projets, de quelque chose dont on doit prendre soin. Peut-être que vous avez des projets et que bah le budget est assez serré, peut-être, hein, j'extrapole. Donc peut-être que là, on vous demande d'être plus vigilant aussi, d'être plus prévoyant, de faire attention, de prendre soin de votre argent, de votre budget, hein, de le dépenser, consciencieusement. De toute façon, ici, avec avec cette carte, on a quelqu'un qui peut aussi agir pour ses intérêts. Donc peut-être faire attention de ce côté-là. Mais on a un retour, on a un retour à l'apaisement, en fait, vous voyez. C'est quelqu'un qui fait quand même assez les choses consciencieusement, bien que une personne ici puisse dépenser peut-être comme ça sur un coup de tête. Elle peut prendre des risques, mais c'est calculé. Elle fait quand même attention, vous voyez. Cette personne-là, malgré les risques qu'elle prend, elle fait attention. Elle fait quand même attention. Donc voilà ce que je peux dire au niveau financier. La dernière carte conseil, en tous les cas, on a la carte du masculin, donc qui nous parle d'énergie masculine, de figure masculine dans votre vie et de figure paternelle. Donc là, peut-être qu'actuellement, donc on peut me dire que parfois vous agissez, si vous êtes une femme, que vous devez reprendre votre pouvoir, que vous agissez peut-être avec force, que vous avez peut-être un côté... des rapports de force, en tous les cas, peut-être avec un homme, ou avec votre père, ou avec un employeur, ou que vous, voilà, que vous avez besoin d'en découdre, que vous avez besoin de vous affirmer aussi. Voilà. Voilà ce que l'on me dit, une image très forte, masculine,
de force et du masculin. Très important ce mois-là, ce mois de novembre pour vous, que vous soyez homme ou femme. Donc c'est soit reprendre votre pouvoir, soit il y a une image, en tous les cas avec l'homme, qui est très importante ce mois de novembre. L'homme et le pouvoir en général. Donc voilà mes chers amis Cancer, ce que je peux vous dire donc pour ce mois. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si vous le souhaitez. Merci à toutes les personnes qui me suivent. Ben voilà, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Prenez bien soin de vous et moi je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt.